Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, Jean-Paul est toujours avec moi pour recevoir nos prochains invités. Il s'agit de Madame Rose Manga. Elle est fondatrice de Napi Nanga. Et Madame Agathe Dontry, j'espère que je prononce bien, elle est CEO de Yolentis. Avec elle, on parlera de la célébration des 10 ans de Napi Nanga et aussi de l'introduction d'une nouvelle marque de cosmétiques sur le marché gabonais. Donc l'objectif, faire avancer, sinon faire la valorisation des cheveux afro et crépus. Mesdames, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro. Comment allez-vous? Ça va. Vous avez la forme, vous avez la pêche, ça va, tranquille? Oui, alors, avec vous, ce serait difficile. Super. Alors, vous êtes là pour nous parler de la marque Napi Nanga et aussi de Yolentis. Mais avant, j'ai une question. Est-ce que le cheveu afro est directement crépus? Oui. Afro, c'est forcément crépus? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Mais pourquoi vous avez mis afro crépus, du cheveu Juste afro pour crépus? préciser, en fait, il y a des personnes qui ont une problématique à utiliser le mot crépus parce qu'ils trouvent que c'est un terme péjoratif. Ils préfèrent friser. Oui, mais personnellement, je trouve que moi, c'est un complexe que je n'ai pas. Je n'ai aucun problème à dire que des cheveux sont crépus. Et je sais pas ce que tu en penses, Sandra. Oui, les cheveux, en vrai, notre type de cheveux, Oui. étant africain, c'est crépus. Donc, je ne sais pas d'où on a des difficultés, ou du moins on a cette gêne avec ce mot, mais les cheveux qui poussent sur la tête des Africains sont Alors, des cheveux crépus. Alors, depuis quelques années, on assiste à une espèce de retour à nos valeurs ancestrales, notamment sur le plan vestimentaire, sur le plan vestimentaire en manière générale, mais aussi maintenant les cheveux aussi, puisque de plus en plus de femmes ont décidé de faire valoir leurs cheveux, femmes africaines ou d'origine africaine, de faire valoir leurs cheveux crépus. Comment est-ce que vous, chez vous, le déclic s'est amorcé? Comment est-ce que vous avez décidé, vous, de valoriser ces cheveux-là? Et comment est-ce que vous faites pour essayer de sensibiliser votre entourage pour pratiquer la même chose que vous, c'est-à-dire avoir des cheveux qui sont tout à fait naturels, sans plus utiliser soit ce qu'on appelle des extensions capillaires ou toute forme de manipulation auquel on assiste de nos jours. Comment est-ce que ce déclic-là, cette conscientisation-là s'est faite chez vous? Déjà, Napi Nanga, il faut le préciser, c'est pas une marque de produit, c'est une plateforme, c'est un concept qui valorise, qui promeut la valorisation du cheveu afro, du cheveu crépus. Voilà. Et donc, dans cette plateforme-là, il y a plusieurs activités. Il y a le volet salon de coiffure, service. Il y a le volet événementiel. Et très bientôt, il y aura le côté marque justement de produits parce que je travaille dessus. Donc, le déclic, il s'est fait pour ma part quand j'avais 20 ans. Rapprochez-vous du micro. Donc, je disais, le déclic s'est fait pour ma part quand j'avais 20 ans. J'ai eu mes filles et pendant 9 mois, j'ai eu le réflexe de ne pas défriser mes cheveux. Et c'est en enlevant mes tresses que je découvre mes cheveux pour la première fois. Attendez, vous avez fait 9 mois avec la même coiffure? Malheureusement, oui. Quasiment. C'était des tresses. J'étais enceinte, fatiguée. Non, peut-être pas 9 mois, mais j'ai passé quand même 4-5 bons mois, n'étant pas au Gabon en plus. Donc, voilà, j'avais pas trop de services disponibles. Et c'est donc en découvrant ce que l'on appelait à l'époque la repousse, parce que ce terme aujourd'hui n'a absolument plus aucun sens pour moi. Mais à l'époque, dès qu'on avait nos cheveux qui poussaient, on appelait ça la repousse et il fallait automatiquement défriser. La repousse était considérée comme une ennemie. Donc, je découvre mes cheveux et je suis émerveillée. Et je me rends compte qu'en fait, mes cheveux, ils n'ont rien de négatif. Repoussant. Voilà, exactement. Ils n'ont rien de repoussant.
Et donc, tout le déclic part de là. Donc, je décide d'arrêter de défriser. Et en effet, je suis une marginale au moment où je prends cette décision. Mais je m'accroche parce que je suis convaincue que j'ai fait le bon choix. Et donc, petit à petit, je cherche à des outils, des voies et moyens pour m'en sortir parce qu'à cette époque, il n'y a absolument aucune littérature qui est relative au sujet. Donc, tant bien que mal, je fais mon chemin et c'est en 2013 que je rencontre la personne dans mon lieu de travail qui dévoile, en fait, qui me révèle le cheveu afro. Oui. Et comment ça... La personne, c'était qui? C'était une de mes collègues de travail. Je travaille à l'ambassade américaine et j'ai rencontré une Américaine qui était passionnée du cheveu. Et lorsqu'elle m'a vue, elle était surprise parce que, en effet, les femmes défrisées étaient en grande majorité. Donc, elle m'a demandé mon histoire, etc. Je lui ai expliqué. Et un jour, elle m'a appelée chez elle et elle m'a expliqué, en fait, tout le fonctionnement du cheveu crépus parce que je lui posais la problématique de base. Mes cheveux sont trop secs, je ne comprenais pas mes propres cheveux. Et c'est grâce à cette dame que j'ai pu comprendre le cheveu. Et depuis que je l'ai compris, vous avez maintenant une autre routine? Pardon? Il y a maintenant une autre routine pour les soins, par exemple? Complètement. En fait, c'est le mythe, justement, du cheveu dur, un terme parce que qu'on je déteste. On se dit que les cheveux crépus sont plus difficiles à traiter, à suivre. Et on met plus de temps, par exemple, au salon pour peigner. Ça. En fait, quand tu me le peignes, ça ne passe pas directement de voix. Ouais. Justement, le coup de passer directement, c'est parce qu'on est encore conditionné par le schéma occidental où voilà, on a les caucasiennes qui peuvent se passer un peigne comme ça, mais nous, c'est pas ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que ce n'est pas nous. Nous sommes comme nous sommes et nous devons nous accepter comme nous sommes. Et comment vous créez donc Napi Nanga? Mais justement, suite à cette édification de ma collègue Natacha, qui me fait comprendre le fonctionnement du cheveu afro, et dès que j'ai compris comment il fonctionne, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et là, je crée la première conférence atelier capillaire Napi Nanga. Parce que j'estime que je dois transmettre autour de moi. Donc, Napi Nanga a d'abord commencé par de la sensibilisation capillaire, de l'éducation capillaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la sensibilisation? Est-ce que vous mettez, par exemple, en avant les inconvénients d'utiliser certains produits pour les cheveux? Et tout à fait. C'est l'un des thèmes que j'ai abordé en premier parce que, en plus de découvrir le monde merveilleux du cheveu crépus, je découvre aussi la grosse arnaque de l'industrie cosmétique qui, en réalité, je vous le dis clairement, se résume à vendre de la colle, du formol à ses consommatrices. La majorité, une grande partie des produits qui sont disponibles sur notre marché, surtout pour nous les femmes africaines, les femmes noires, c'est des produits qui sont à 90% composés de paraffine, d'huile de paraffine, donc de produits pétroliers. Donc, entendez-vous imaginer le résultat à donner du pétrole à vos cheveux tous les jours. Et après, les gens se plaignent de toutes sortes de problèmes. Mais la réalité, en fait, elle est cachée dans tous ces petits... de manière très vicieuse. D'accord. Vous avez dit que Napi Nanga, c'est une plateforme. Oui. À l'intérieur, on retrouve quoi exactement? Comment est-ce que je peux faire partie en tant que femme qui veut valoriser peut-être ses cheveux naturels? Comment est-ce que je fais pour faire partie de la plateforme Napi Nanga? Bon, déjà, avant tout, c'est un état d'esprit. Déjà, oui, parce que moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je pense que c'est... je suis une amoureuse de la liberté et je pense que si une femme doit prendre la décision de redevenir nappy, enfin de garder ses cheveux naturels, ça doit être sainement motivé et non... ça ne doit pas être le résultat d'un conditionnement extérieur ou d'un effet de mode. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous, on propose? On a le salon de coiffure qui, non seulement utilise des protocoles capillaires adaptés pour les cheveux crépus, donc nos clientes ne souffrent pas quand elles viennent à Napi Nanga. À Napi Nanga, on n'a pas besoin de souffrir pour être belle. Les cheveux, les protocoles de démêlage ne sont pas douloureux
Les soins sont totalement adaptés. Le plaisir d'avoir des cheveux naturels et beaux est là, en fait. On redonne, on réapprend les femmes à s'aimer elles-mêmes. Alors donc, vous avez l'Institut, vous avez quoi d'autre? Oui. Après, on fait aussi des conférences, on fait des ateliers où on apprend aux enfants, Mwanananga, comment se coiffer. On fait des formations. L'Institut est situé où? Alors, on en a un au centre-ville, non loin de BGFI Business School, qui est le premier salon. On en a un deuxième à Kanda, non loin des Tsanguettes, et on en a un troisième à Port-Gentil. Alors, quel est le lien entre Napinanga et Yolantis? Ah ben, il y en a beaucoup des liens. Madame Agathe, rebonjour. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur Yolantis? Alors, Yolantis, c'est une marque de... Rapprochez-vous du micro. Ok, Yolantis, c'est une marque de produits de soins capillaires. Donc, nous avons une large gamme de produits, de soins destinés justement, on parlait de cheveux durs, secs, difficiles à entretenir. Quand on parle du crépus, c'est vraiment les mots qui ressortent. Donc, pouvoir hydrater les cheveux, les entretenir, les faire pousser. Et nous, aujourd'hui, c'est vraiment vous permettre de les porter. Et là, comme on les porte aujourd'hui, avec Regina, fièrement au naturel. Donc, justement, le lien, c'est ça. C'est que Regina a le salon de coiffure. Et vous allez proposer les produits Yolantis. Yolantis existe depuis combien de temps? Yolantis existe depuis 2020. Voilà, donc depuis 2020, mais a été créée, est née depuis 2017. C'est disponible ici? 100% africaine. Oui, 100% africaine, made in Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que ce sont des shampoings, des mélans? Comment ça se passe? Alors, on propose un shampoing à base de savon noir. Donc, nos matières premières locales sont mises en valeur. On a un spray ultra hydratant, donc hydratant instantané. Comme on parlait, on disait le but, c'est de pouvoir peigner de sorte à faire sortir le peigne plus facilement des cheveux. Donc, un spray hydratant, un leave-in conditioner qui est un lait capillaire aussi hydratant, mais un après, qui est en même temps aussi un après-shampoing, mais sans rinçage. Ultra hydratant, un baume volumateur, un sérum et puis un gommage justement du cuir-chevelu. Il faut utiliser tout ça là en même temps. Quelqu'un dirait, mais est-ce que c'est pas trop pour les cheveux? Oui, justement. Mais on n'utilise pas, on peut faire un soin complet en utilisant justement dans le salon de coiffure Napinanga tous les produits. Mais après, vous avez 3 produits que justement le spray, le baume et le leave-in que vous allez utiliser en semaine couramment pour pouvoir hydrater vos cheveux, limiter la casse. Donc, alors, Yolantis, est-ce qu'il y a des produits réservés aux enfants où on peut l'utiliser quand on est 5 ans, 17 ans et 83 ans? Oui. Yolantis, c'est dès 7 mois. Bah oui, c'est des produits propres. Mois. C'est des produits propres. Oui, dès 7 mois parce que c'est du beurre de karité, c'est du beurre de cacao, c'est des huiles de Nîmes, franchement, et qui sont épurées. Et la chance, c'est que mon père, qui est chimiste et cosmétologue, est aussi fait partie de l'équipe. Donc, c'est vraiment une formulation, quoique naturelle, mais qui reste quand même franchement, comment je vais dire, qui suit vraiment le protocole hygiène. Quels sont les produits Yolantis que vous utilisez le plus? J'utilise tout. Mais pour la semaine, par exemple, aujourd'hui, ce matin, pour faire mes cheveux, j'ai utilisé le spray, le leave-in et le baume, justement, pour hydrater mes cheveux. D'accord. Est-ce que les prix sont abordables? Parce que les cheveux crépus, après, on va aller là-bas, le shampoing va coûter 17 000. Pas du tout. Justement, voilà encore, vous abordez un bon thème. Il faut casser le mythe du produit qui est extrêmement cher. Casser les prix. Non, c'est pas du tout. Les tarifs ne sont absolument pas excessifs. Et d'ailleurs, raison pour laquelle, lorsque je l'ai rencontré lors d'un séjour en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que ces produits étaient
intéressants sur toute la ligne, car ils répondent quand même à toutes les bourses, de toutes les femmes, quelle que soit, toute catégorie sociale confondue. D'accord. Alors donc, on aura les produits Yolantis disponibles dans les instituts de Napinanga. Oui, dans les instituts de Napinanga et peut-être même ailleurs. Le but est justement pour Napinanga, qui prône pour la valorisation du cheveu afro, de mettre également en avant des marques africaines valeureuses. Je trouve dommage de tout le temps se référer à des Shea Moisture, à des Kéralon, etc. Alors qu'en Afrique, on a des personnes qui font des choses bien. Il y a des hommes qui ont beaucoup de cheveux aussi. Ils peuvent venir à Napinanga. Mais nous avons une jante masculine, une cliente, une clientèle masculine à Napinanga. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot concernant Napinanga? On rappelle que c'est manga pour Nanga. Elle a dit qu'il n'y a pas de lien, mais bon. Napinanga, donc ce samedi, on célèbre nos 10 ans. Oui. Voilà, Est-ce qu'il y aura une promotion? Oui, il y aura des promotions, il y aura des jeux, il y aura des lots à gagner, il y aura des promotions, donc des forfaits à des tarifs réduits. Il y aura des ateliers, des conférences, des stands de vente. Il y aura tout plein d'activités intéressantes et différentes. Nourriture, pour moi, oui. Oui, il y aura de la nourriture pour l'esprit et les cheveux. Il y en aura. D'accord. En abondance. C'est à partir de quelle heure? À partir de 9h30 jusqu'à 20h à l'hôtel de la Sablière, ex-Maïcha. D'accord. Est-ce que les différents... Donc, il y aura seulement à l'hôtel de la Sablière et pas dans les instituts parce que vous allez fermer ce jour? Non. Ah oui, à titre exceptionnel, les instituts Napinanga sont fermés ce samedi. Et Napinanga est ouvert à partir de quelle heure? Tous les jours? Normalement, à partir de 9h30 jusqu'à 19h30. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Vous avez un numéro de téléphone? Bien vous avez sûr, des pages sur Facebook, Instagram? Nous avons une page Facebook, Instagram, et sinon, on peut nous contacter au 074 24 57 55. Reprenez le numéro. 074 24 57 55 ou 077 70 98 29. Yolantis, un dernier mot? On vous attend massivement à pour ce grand événement. Voilà, vous aurez l'opportunité d'être nourri, de nourrir votre esprit et vos cheveux. Et puis voilà, de découvrir les produits Yolantis et tout en exclusivité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On recevait Madame Rose Manga, fondatrice de Napinanga, et Madame Agathe Dontry. Elle est CEO de Yolantis. Elle venait nous parler de la célébration des 10 ans de Napinanga et aussi de l'introduction d'une nouvelle marque de cosmétiques sur le marché gabonais, c'est Yolantis. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, tour en musique et on se retrouve pour la rubrique Découverte emmenée par Nido. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.